Grand consommateur de manga depuis longtemps, suivant de près les sorties et rattrapant scrupuleusement les titres importants, j'ai découvert, comme beaucoup de personnes au début de l'année 2018, l'anime adapté du célèbre manga de Go Nagai, Devilman Crybaby. Connaissant l'œuvre de Go Nagai, surtout connu en France pour être le créateur de Goldorak, j'avais toujours été curieux de lire son manga Devilman, qui l'avait rendu célèbre. Une œuvre sombre, mature et pleine de tourments, incarnant les préoccupations de la société japonaise des années 60-70, dans une histoire pleine de démons et de mysticisme qui conduisent jusqu'à la fin du monde. En faisant des recherches, j'ai découvert que l'auteur avait été très inspiré par un poème du Moyen-Âge pour l'élaboration de son œuvre, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Cette œuvre en vers raconte comment l'auteur a traversé l'enfer, le purgatoire et le paradis pour rejoindre sa bien-aimée Béatrice. J'ai toujours eu une attirance pour les univers sombres et macabres, pleins de démons et de créatures étranges. Du haut de mes 15 ans, même si l'œuvre de Dante me paraissait colossale et intimidante, l'iconographie de l'enfer décrite dans l'œuvre m'a intrigué et par la force des choses poussé à lire l'œuvre. Bien que je n'avais pas l'habitude de lire des romans, j'ai été captivé par la richesse et la complexité de son univers, malgré certaines références historiques que je ne comprenais pas. La fluidité de la narration et les symboles présents dans l'œuvre m'ont séduit, offrant, selon moi alors, un grand panorama de l'humanité en une seule et même œuvre. L'enthousiasme que m'a procuré cette lecture a été une première porte d'entrée pour moi vers le monde de la littérature. Par ailleurs, Go Nagai, marqué par l'œuvre du poète italien, a produit une adaptation graphique en manga dans les années 90, où il essayait de reprendre le trait des illustrations de Gustave Doré, offrant une porte d'entrée accessible et fidèle à l'œuvre d'origine.